Bonjour, je m'appelle Pierre Tocci, conseiller principal en stratégie de transformation chez Novipro. Bienvenue à votre pause TI, 15 minutes avec des experts sur des sujets d'actualité pour être à l'affût des dernières tendances en matière de TI. Un épisode un peu spécial aujourd'hui, alors qu'on fera un survol des faits saillants du 7e portrait des TI dans les moyennes et grandes entreprises canadiennes de Novipro. Un portrait qui est réalisé à partir d'un sondage web de Léger auprès de décideurs et décideuses d'affaires. Et pour nous en parler, je reçois mon collègue Martin Pelletier, chef de la stratégie au groupe Novipro. Bonjour Martin et merci de passer à cette pause TI avec nous. C'est un plaisir. D'abord, Martin, le portrait TI de Novipro en est à sa 7e édition. Peux-tu nous expliquer de quoi il s'agit et pourquoi est-ce qu'on fait ce coup de sonde? Nous sommes très fiers, Pierre, de fêter notre 7e édition parce qu'à chaque année, on fait un sondage. Le portrait TI, c'est une étude annuelle pan-canadien qui examine les situations et les tendances du secteur des technologies de l'information. C'est réalisé à travers les différents dirigeants, comme tu disais, dirigeantes de petites, moyennes et grandes entreprises canadiennes. L'objectif est assez simple, cette étude est de fournir les informations précieuses aux entreprises canadiennes qui leur permettent de mieux comprendre les tendances et les enjeux et surtout comprendre ce que leurs homologues ou autres entreprises vivent. C'est comme ça, ils se sentent peut-être moins seuls, mais surtout, ça permet de guider vers où ils peuvent aller investir ou quelles sont les tangentes sur le marché et se comparer avec ça. Martin, si on regarde les grandes lignes du portrait 2023, il y a 44 des organisations canadiennes qui perçoivent les TI comme un investissement. Par contre, la confiance des organisations des TI aurait reculé par rapport aux années précédentes. Ça m'étonne un petit peu. Pour toi, Martin, quelles sont les raisons? C'est en effet surprenant. Il peut y avoir plusieurs hypothèses qui peuvent expliquer la diminution de la confiance envers les équipes TI. Parmi celles-ci, on peut citer l'augmentation des départs à la retraite et un manque de relève, la médiatisation croissante des cyberattaques qu'on revoit dans les journaux, qui peut créer une pression sur cette équipe. En effet, les équipes TI se sont retrouvées plus que jamais sous les projecteurs, exposées tant aux éloges qu'aux critiques, et en raison de leur action positive ou négative, ce qui fait en sorte que probablement il y a une certaine descente de confiance ou une perte de confiance au niveau des équipes TI. Effectivement, c'est malheureux pour eux parce qu'on n'a pas de ressources, les projets sont arrêtés à cause de pénurie de main-d'œuvre, donc on pense qu'on n'a pas d'argent pour investir et c'est totalement faux, là. Exactement. Souvent, c'est une erreur. Puis, est-ce que tu as constaté aussi que, là, quelques années, on a entrepris beaucoup de chantiers de pas de rénovation, mais de modernisation d'applications. Donc, c'est sûr qu'on entre dans une phase de stabilisation. Stabilisation veut dire que tu investis moins. Donc, peut-être que tu parais moins bon aussi. Effectivement, ta réponse est bonne. C'est une des avantages du portrait TI qu'on soit rendu avec notre 7e année, parce qu'on regarde au début des années, à la fin 2018-2017, il y a eu beaucoup d'investissements faits en technologie d'information et une décroissance se fait d'année en année jusqu'à aujourd'hui, parce qu'on s'aperçoit qu'il y a moins en moins d'investissements qui vont être faits. Deux choses, comme tu disais. La première, c'est on a beaucoup investi parce qu'il y avait la transformation, que ce soit le cadre, modernisation d'applications, ces choses-là. Donc, demande des grands investissements. Par la suite, à la fin des chantiers, il y a une demande de stabilisation, ce qui fait en sorte que peut-être qu'on soit juste dans cette phase-là. Par contre, avec la pression indue qu'on a avec l'inflation, une récession qui peut-être devrait se pointer, mais que jamais on en est certain, les compagnies font plus attention à vouloir investir pour savoir dans quel type de tempête qu'ils vont traverser. La conséquence qu'on peut avoir en arrière de tout ça, c'est dans l'éventualité que tu arrêtes d'investir dans des technologies de l'information qui, dans le sondage, je le mentionnais que techniquement, les équipes TI font partie d'un partenariat stratégique avec l'entreprise pour la faire croître. Ben, ça peut créer une désuétude, puis ça peut créer des brèches de sécurité parce que tu décides de moins investir. La technologie reste quand même qu'elle va toujours évoluer et ça devient un edge compétitif pour être sur le marché. Justement, continuons dans cette foulée, Martin. Sur les investissements technologiques, j'ai été surpris de constater que seulement 13% des organisations au Canada voient un investissement dans des solutions d'intelligence artificielle comme une priorité. Pourtant, on en entend parler partout. Ça a déjà été 29% et 36% au cours des dernières années. On parle d'intelligence artificielle partout, c'est l'avenir, mais c'est étonnant qu'on ne voit pas les chiffres qui supportent l'avenir. C'est une très bonne question, le sondage l'amène, mais il reste quand même que la raison pour laquelle on voit que c'est moins évident, ou on pense que c'est moins évident, c'est surtout que dernièrement, on parle beaucoup de ChatGPT. Avec la sortie de ChatGPT, Wall-E, peu importe, c'est que de ça qu'on parle, comment qu'on peut avoir des assistants en AI pour nous aider à créer des contenus
certaines fois un peu farfelu, mais d'autres fois bien utile. Mais notons que la province de Québec est la seule qui semble anticiper le moins d'impact à des solutions en AI pour elle. Tu sais, on parle de 18% des entreprises qui pensent que ça n'affectera pas leur industrie. Quelqu'un qui pense ça aujourd'hui en technologie de l'information, même je faisais des tests avec des employés, est-ce que tu es capable de me faire un code de programmation en COBOL pour le mainframe? Ben oui, ça va changer, ça va aider. Puis je pense que les entreprises ont besoin de s'investir ou du moins de comprendre puis de voir arriver la vague. Bien intégrées, elles peuvent entre autres économiser du temps, déceler des occasions d'affaires insoupçonnées et d'augmenter la productivité de ces dernières. Parmi toutes les provinces, on remarque le retard de la part du Québec dans l'implantation de ces solutions. Seulement 43% des entreprises ont amorcé une transition, comparativement à 61% pour les entreprises ontariennes et pour le reste du pays. Oui, mais ce qui est important, c'est de ne pas associer l'intelligence artificielle à seulement ChatGPT, parce qu'il y a une panoplie d'applications d'automatisation qu'on peut utiliser grâce à un petit peu d'intelligence artificielle. C'est un point que tu apportes. Si je regarde avec les annonces qu'on a eues de IBM Watson va maintenant faire partie, ça va être l'intelligence artificielle attachée en arrière de SAP. Et si on regarde, IBM aussi investi dans le concept de tout ce qui est ressources humaines pour faire des entrevues, porter des entrevues, faire des filtrages de CV à l'intérieur de ces outils de AI-là. Fait que c'est ChatGPT, ce n'est qu'une pointe de l'iceberg, parce que là, aujourd'hui, il est rendu démocratique. Fait que c'est tout ce qui a fait que ça a révolutionné, mais ça fait longtemps que c'est déjà commencé dans l'industrie. Martin, quelque chose qui nous tient à cœur depuis nombre d'années, les solutions infonuagiques. L'étude TI nous dit aussi qu'on est en perte de vitesse, on a perdu des plumes. Et l'adoption semble faire du surplace. Puis surtout, côté des entreprises de moins de 100 employés, on trouve l'infonuagique trop cher, pas assez sécuritaire, trop complexe. Est-ce que tu penses que les organisations ont tort de bouder les applications infonuagiques? Au départ, on peut regarder, ça faisait même partie des investissements. Il y a beaucoup, le cloud était révolutionnaire, tout le monde s'est engagé à pouvoir transformer l'entreprise, on va dans le cloud, avec certains succès, des fois mitigés, plusieurs erreurs, parce qu'avant tout, il faut y aller par une gouvernance. C'est chose qui n'avait peut-être pas été fait au départ. Ce qui a peut-être rendu plus frileux les entrepreneurs de plus petites entreprises. Par contre, si on regarde avec la pénurie de main-d'œuvre qui existe présentement dans le marché, ben souvent, leur équipe TI, c'est une ou deux personnes qui vont relever 80% de l'informatique qui est là. Aujourd'hui, en allant avec des solutions d'info nuagique, mais surtout avec des services gérés, c'est pas juste d'aller en service, mais d'aller chercher des services gérés, où ce que tu permets de répondre à la pénurie de main-d'œuvre, mais surtout d'arriver avec des besoins plus ciblés. Puis on prend des exemples, la messagerie électronique, puis maintenant, personne ne se pose la question. Si t'es en Office 365, t'es dans Google, whatever. Maintenant, tout ce qui s'appelle prise de sauvegarde ou même gestion des sites Internet. Donc, c'est intéressant de noter que la moitié des entreprises, 48%, sont motivées à adopter quand même ce type pour réduire leurs coûts. Fait que tout n'est pas négatif, c'est souvent peut-être par la médiatisation qui font que peut-être une réticence. Mais plusieurs entrepreneurs vont prendre le choix, puis c'est dans une portion que tu sais très bien, Pierre, qu'on investit beaucoup chez NovipRo. Je pense que le message que tu apportes là-dedans, c'est que c'est pas nécessairement avoir pensé que le cloud n'est pas sécuritaire, c'est d'avoir pensé que le cloud faisait tout pour toi. Ça prend de la gouvernance aussi. C'était une des erreurs. Rappelle-toi les premières entreprises où ils utilisaient Office 365 et disaient comment tu fais pour protéger ta donnée ou ton courriel, comment tu fais pour le protéger? Pas besoin. Dans le cloud, non. T'as clairement prescrit à l'intérieur des contrats qui n'avaient aucune sécurité ou garantie de protection de la donnée. Martin, pour terminer, on doit parler de la main-d'œuvre en TI. Il n'y a pas de surprise, il y a une pénurie partout et ça cause un sérieux maux de tête aux entreprises. Le portrait 2023, qu'est-ce qu'on retient en ce qui concerne les ressources humaines? Surtout au Québec, peut-être moins en Ontario, mais la capacité de recrutement est encore de plus en plus difficile. Les deux pôles des ressources humaines, les deux axes dans lesquels on a de la difficulté, c'est le recrutement d'employés qualifiés et la rétention de ces derniers-là. C'est vraiment les deux points qui sortent de plus en plus dans l'étude de cette année, ce qui fait en sorte que je ramène le concept ou ce que d'externaliser certains
de tes services informatiques à l'extérieur pour une entreprise qui va offrir ce service-là. Puis c'est souvent des microservices. On parlait de backup as a service, le courriel, peut être, le site web, peut être un. La sécurité, le monitoring sont encore d'autres aspects où ce que tu peux outsourcer, excusez-moi, l'anglicisme, mais on parle plus impartir ou des services gérés. C'est pas nécessairement un contrôle d'impartition, c'est plus bien spécifique à un service bien donné qui fait en sorte que le client peut, à partir de ce moment-là, où l'entreprise peut se concentrer sur le core de sa business, c'est-à-dire de répondre à ses clients et non pas de gérer un département informatique. Justement, si j'étais pour conclure sur ce que moi j'ai retenu de la pause TI, j'ai vu que les investissements en sécurité étaient stagnants ou diminuaient. Ça m'a beaucoup étonné. Mais si on va vers les services gérés en sécurité, tu vas l'externaliser. On l'externalise. On n'a pas le pénurie de la main-d'œuvre, on n'a pas l'embauche de talent, c'est les la avantages formation. Managed Services. Fait que si on prend une entreprise comme NaviPro, qu'on est certifié ITIL, qu'on est SOC 2 type 2, qu'on a ces services-là qu'on peut le donner à nos clients, peu importe la grandeur d'entreprise, ce qui fait en sorte, à partir de ce moment-là, l'entreprise peut se concentrer sur son core business. Bien, merci beaucoup, Martin. Toujours intéressant. L'étude TI, à chaque année, ça prend le pouls des organisations en ce qui concerne l'adoption des TI. Merci encore. C'est un plaisir. Donc, comme on dit, si on veut savoir où on s'en va en ce qui concerne la transition numérique, il est important de savoir d'où est-ce qu'on part. Et le portrait TI est une bonne photo de la situation. Effectivement. L'année prochaine, on aura une autre photo. On va être à la 8e. On va être à la 8e. Je vous rappelle que Martin est le chef de la stratégie au groupe NaviPro. Et Martin, merci d'être passé à notre micro aujourd'hui. C'est un plaisir, Pierre. Si vous voulez consulter notre portrait TI, rendez-vous sur le site web de NaviPro au navipro.com. Et pour toute question liée à votre infrastructure TI, contactez-nous chez NaviPro. On est là pour vous accompagner dans vos projets de transformation et d'innovation. Je m'appelle Pierre Tocci et je vous donne rendez-vous pour une prochaine pause TI.